And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'agencement des mots pourrait avoir un impact sur l'exactitude qui se dégage du message d'une phrase. La tête dans le cerveau. L'antimétabole est une figure de style qui consiste à répéter des mots apparaissant en début de phrase, à la fin de celle-ci, mais dans un ordre différent. Si l'antimétabole peut apparaître assez agréable à lire, un pour tous, tous pour un, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, à quel point l'utilisation de cette agréable figure de style peut-elle altérer le jugement que nous portons au propos du contenu de ces phrases. C'est pour tenter d'apporter un élément de réponse à cette question que des chercheuses et chercheurs canadiens ont fait passer différentes expériences à près de 800 volontaires. Dans les grandes lignes, le déroulement de chaque expérience était assez comparable. Tout d'abord, une phrase apparaissait. Puis, le participant devait évaluer à quel point ce qui était dit dans cette phrase était exact. Ainsi, chaque volontaire a dû évaluer l'exactitude de plusieurs dizaines de phrases. La subtilité de cette étude était que chaque phrase pouvait apparaître sous deux formes à la signification identique, sous forme d'antimétabole ou sous une forme n'utilisant pas d'antimétabole. Par exemple, pour une phrase pouvant véhiculer l'idée que le débat est important, la forme utilisant l'antimétabole était « il vaut mieux débattre d'une question sans la régler que de régler une question sans en débattre », alors que la forme n'utilisant pas cette figure de style était « il vaut mieux discuter d'une chose même si l'on n'arrive pas à une conclusion que de régler une question sans en débattre ». Au travers de ces différentes expériences, les scientifiques se sont intéressés à la différence entre l'exactitude attribuée à chacune des formes de phrases, avec ou sans antimétabole, mais aussi à la vitesse des réponses données. Les résultats de cette étude mettent en évidence que l'utilisation d'une antimétabole pourrait avoir un impact sur l'exactitude accordée à une phrase. En effet, une phrase sous forme d'antimétabole est, en moyenne, jugée plus exacte qu'une phrase ayant un sens identique, mais sans cette figure de style. De plus, il apparaît également que l'évaluation sur l'exactitude d'une phrase sous forme d'antimétabole est donnée plus rapidement, ce qui pourrait laisser penser que le traitement de ce type de phrase serait plus fluide au niveau cérébral, une plus grande fluidité qui pourrait potentiellement jouer sur l'exactitude accordée. Même si les résultats de ces travaux demandent d'être confirmés par d'autres études sur davantage d'individus, mais aussi dans d'autres langues, et même si les mécanismes cognitifs en jeu demandent à être précisés afin notamment de comprendre pourquoi cet effet ne semble pas fonctionner à tous les coups, il semblerait que l'agencement des mots puisse ne pas être sans conséquence sur l'exactitude que nous accordons au propos d'une phrase. Plus précisément, l'utilisation d'une antimétabole, une figure de style consistant à répéter des termes, mais de manière inversée, pourrait biaiser l'exactitude que nous accordons à une phrase en la rendant, d'une certaine manière, plus convaincante. Faites donc
attention à ce que vous lisez et lisez avec attention. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article légèrement survendeur par rapport à ce que montre réellement cette étude. Cet article est disponible en ligne et a pour titre « Qui vole un dé à coudre, vole un cheval ». Il est écrit par Sébastien Boller et il est à retrouver sur le site cerveau et psycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance de l'agencement des mots sur le poids que nous accordons aux messages qu'ils véhiculent. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 208 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le simple fait d'être confronté plusieurs fois à une information, même totalement aberrante, pourrait la rendre plus vraisemblable. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.